fait du travail aux travailleurs et aux travailleuses du Sénégal, mais particulièrement celles et ceux de la région de Kolda. Mais vous remercier de cette parfaite organisation qui traduit l'unité au sein des centrales syndicales et au sein des coordinations et des organisations supra-syndicales. Vous savez que ça, c'est un élément fondamental qui peut garantir le succès, en tout cas la bonne organisation du travail, une bonne collaboration entre les pouvoirs publics et les défenseurs des travailleurs. Je vous encourage vivement à persévérer dans cette dynamique unitaire qui a prévalu pour cette année au niveau des organisations syndicales. Cela nous facilite la tâche, je l'ai déjà mentionné. Je voudrais aussi saluer le sens de responsabilité qui anime chacun des leaders syndicaux, mais également la responsabilité notée chez les travailleurs et les travailleuses de la région de Kolda. Depuis que j'ai pris fonction, je n'ai pas eu écho d'un quelconque dysfonctionnement ou mouvement d'humeur, en tout cas regrettable, au cours de ces derniers mois qui ont sanctionné ma présence ici dans la région. Ça, je vous en remercie parce que la pacification du Front social est un intrant de qualité qui doit nous permettre de faire le travail, mais également d'avoir une parfaite collaboration entre les pouvoirs publics et les centrales syndicales pour traiter positivement, avec des résultats certains, les doléances portées par les travailleurs. Nous ne ferons pas moins que nos prédécesseurs dans l'examen et le traitement de ces cahiers de doléances. Et de ce pas, je vais demander à l'inspection du travail de recevoir incessamment les organisations syndicales ici dans la région pour faire un premier tri, un premier travail de déblai, un premier travail pour fixer un agenda qui doit pouvoir nous permettre d'assurer le suivi régulier et rapproché de la mise en œuvre des doléances, des solutions proposées pour le traitement des doléances. Et là, le grand cadre qui est déjà en place, parce que j'ai trouvé ici à la gouvernance un cadre, comité régional de suivi des doléances des travailleurs, qui est déjà en place, mis en place par arrêté par nos prédécesseurs. Donc nous allons nous embarquer dans cette même direction-là. Et après la première réunion autour de l'inspecteur du travail, nous pourrons réunir ce cadre-là pour un examen beaucoup plus large. Tout compte fait, je suis parfaitement heureux de participer à cette fête du travail en tant que travailleur proprement dit, mais également je vous remercie pour votre sens de la responsabilité, mais tout en vous garantissant que ces doléances ne resteront pas lettres mortes, en tout cas pour ce qui concerne notre administration. Donc un contexte vraiment très tendu où nous constatons d'abord au niveau international des guerres et des injustices sociales et une situation nationale marquée par la violation des droits syndicaux, des vagues de licenciements, des retards de paiement de salaire, une crise d'emploi poussant les jeunes à l'immigration. C'est ça que nous avons constaté au niveau national. Donc il y a des revendications que nous avons donc catégorisées. Les revendications principales qui sont l'amélioration du pouvoir d'achat, ça concerne tout le monde, la baisse des prix de produits de base, la réduction de la fiscalité, on le sent beaucoup dans les salaires,
la baisse des tarifs d'eau, d'électricité, de carburant, augmentation des pensions de retraite, le paiement des dettes dues aux entreprises, application des accords maintenant sectoriels. Il y a ce qu'on demande ici, l'harmonisation des salaires dans la fonction publique. Les salaires, vraiment, il n'y a pas équité dans le paiement des salaires au niveau de la fonction publique. Donc, réforme du statut des agents décisionnaires. Je crois que c'est une revendication qui persiste. Et cette année, vraiment, les organisations centrales persistent vraiment pour que ça soit réglé de façon définitive. Finalisation des réformes du Code du travail, recrutement des vacataires et contractuels, requalification des contrats de travail renouvelés, restructuration de la Poste et de la RTS, respect de la plateforme maintenant minimale. Et là, je crois que vous voyez que le gouvernement a voulu partir avec les centrales syndicales pour aller vers la signature d'un pacte. Et il y a quand même des difficultés. Et là, il y avait peut-être une plateforme minimale qui était posée sur la table. Réintégration des travailleurs licenciés, c'est une condition première de base. Il y a le respect des droits syndicaux, le paiement des dettes sociales, la cessation de la concurrence déloyale par rapport au transport qu'on veut dire ici. On a vécu la situation de Ziguinchor. La ratification de la convention C90 où on parle de violence et de harcèlement. Voilà donc de façon résumée le résumé du manifeste de notre voilà. L'année dernière, apparemment, le cahier de doléances n'a pas eu écho favorable. Oui, il faut dire que le cahier de doléances a été visité l'année passée par des réunions de suivi et nous avons eu à distinguer les doléances à l'échelle locale et à l'échelle nationale, comme on l'a dit. Mais il y a eu après un problème de suivi parce que le gouverneur a été affecté, l'inspecteur du travail même qui a fait des années ici. Vraiment, nous saluons son travail qu'il a abattu l'année passée parce que nous avons pu traverser tous les secteurs et nous avons pu vraiment identifier tous les problèmes qui devaient se régler à l'échelle locale. Et je pense que le gouverneur présentement, le gouverneur qui est là actuellement, va aller dans le même sens. Les problèmes, comme on l'a dit, au niveau de l'éducation, nous avons cité des problèmes parfois de locaux à réhabiliter. Par exemple, je prends le cas de l'IF de Kolda, qui est là, qui est en construction, mais qui n'avance pas. Il y a le problème des locaux aussi, le l'IF de Belengara. On demande de nouvelles constructions pour respecter les normes. Parce que c'est pas vraiment parfois, les locaux ne répondent pas vraiment à ce que nous attendons. Et il y a aussi au niveau de l'éducation, beaucoup de problèmes, mais parfois qui sont pris en charge par le niveau national. C'est pourquoi on n'a pas trop insisté sur ça par rapport à la question des décisionnels. Je crois que ça va se régler au niveau national. Par rapport à la santé, vous savez, notre santé aussi souffre. Et ça, c'est national, hein? Mais aussi au niveau local, notre hôpital a beaucoup souffert. Et je pense que par rapport à certains contrats que nous voyons qui sont renouvelés, il y a un problème. On a demandé une mise en forme pour que vraiment tout le monde s'y retrouve. Il y a au niveau du commerce, on a parlé du commerce. Les commerçants, il faut les organiser davantage. Il faut les trouver des lieux pour travailler de façon décente, hein, au lieu de rester là, peut-être occuper la voie publique. Je pense qu'il faut les organiser davantage et les trouver des lieux où on peut peut-être encore organiser notre commerce. Et les Jakartaman, on avait parlé de leur organisation. Et je pense que l'État est allé dans ce sens. Ils sont en train de continuer, recenser tous les Jakartaman et les former surtout parce qu'il faut les former au code de la route. Sinon, vous voyez, toujours c'est bonjour les dégâts. Voilà donc certaines questions que je voulais peut-être traverser.